Les femmes ouvrent les portes et c'est à l'homme de rentrer. Et lorsque elle te ferme la porte, tu as simplement besoin de partir sans te retourner. Aujourd'hui, le mec, vidéo spéciale, qui m'a été demandé par un abonné Patreon qui me dit comment rendre love, comment rendre accro une femme à toi, même si elle joue à des jeux avec toi. Le problème des hommes de maintenant, c'est qu'ils ont une vie ennuyante. Donc, ils tolèrent qu'une femme joue à des jeux, joue avec leur temps, leur pose des lapins, commence à se distancier, mettre 6 heures à répondre et toutes ces histoires bidons. D'accord les mecs? Mais là essentiellement je vais te donner les clés pour que tu puisses gagner le game. Parce que là lorsqu'elles jouent à ces jeux là, d'accord, et c'est pas toutes les nanas, simplement beaucoup de femmes qui jouent comme ça parce qu'elles ont un faux sens de l'abondance. D'accord, elles ont tellement d'options qu'à la fin elles se disent bon c'est pas sérieux les hommes, je vais jouer le jeu, etc. etc. Donc les mecs dans cette vidéo, donc si premièrement si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Mais dans cette vidéo les gars, ok, on va pas y aller avec toutes ces histoires de principes, de moralité, il faut que tu sois le mec parfait, le serviteur, tout ça. On va y aller de manière concrète les mecs. Donc attachez votre ceinture, ok, la mienne elle est mise. D'accord, l'équipe est en attaque. Le premier point pour gagner le game et remonter l'attraction d'une femme qui joue à des jeux, c'est simplement de ne pas jouer le jeu. Si tu vois qu'elle commence à mettre 5 heures à répondre, 8 heures à répondre, qu'elle te dit vas-y on se voit et qu'au dernier moment elle annule, etc. etc. Ok, il faut que tu comprennes que la vaste majorité des gens ils ont les yeux englués sur leur téléphone. Ok, et surtout les femmes parce qu'elles reçoivent leur précieuse attention. Ok, là il faut que tu saches que elle joue à des jeux. Effectivement. Ce que tu vas faire c'est que elle va mettre 6 heures à répondre. Toi tu réponds pas. Tu devrais normalement perdre de l'intérêt. C'est la clé, elle est là les mecs. C'est lorsque tu perds de l'intérêt vis-à-vis d'une femme qui joue à des jeux, lorsque tu as spoté qu'elle essaye de jouer avec ton temps, jouer avec ta sérénité, jouer avec tes émotions. Parce que possiblement, entre nous frère, tu tiens à elle. Et tu penses que si elle joue à des jeux, c'est pour essayer de te tester, que tu vas passer ces tests. Mais si on passe pas de tests, tu passes des tests de quoi? T'es sérieux ou quoi? Ok frère. Donc essentiellement lorsqu'elle va mettre du temps à répondre, tu ne réponds pas et tu la laisses t'appeler et tu te montres indifférent par rapport à ce qu'elle a fait. Si tu es un mec qui est centré, qui a des buts, des objectifs, tu devrais même pas calculer ça. Ok, mais ça c'est pour les mecs qui ont des attaches émotionnelles avec le mauvais type de personne, avec le mauvais type de femme. Ok, parce qu'il y a certaines femmes, tu vas me dire pourquoi elles jouent à des jeux. Parce qu'elles jouent à des jeux gros. Parce qu'il y a certaines personnes, elles sont pas correctes, elles sont pas polies. On leur a pas appris l'éducation. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, si elle commence à jouer à ces jeux de la distance, fuis-moi, je te suis, je vais faire en sorte qu'il me court après, je vais mettre mes sentiments flous, je vais continuer à entretenir des discussions avec d'autres gars, toutes ces histoires-là, je vais écouter mes copines qui sont célibataires depuis, ça fait 50 ans qu'elles sont célibataires, 50 ans qu'elles sont en roue libre, avec tant ou tant d'hommes. Ok, c'est pas ton problème, mais spot le jeu et simplement ne joue pas le jeu. De deux, il faut que tu apprennes à être extrêmement direct. Si une femme joue à des jeux, que tu sens qu'elle a fait une chose, une parole, un test, elle commence à essayer de parler à d'autres gars, bon déjà, elle n'est pas faite pour une relation longue, ok, tranquille, mais il va falloir que tu sois extrêmement honnête et cash. Ça va la mettre on. Elle va se dire, ce mec-là, purée, tu vas lui envoyer ce message-là, écoute-moi bien. Tu lui dis, t'as fait telle chose, ça me plaît pas, bye. Ce que ça va faire, c'est que ça va mettre la relation à zéro. Tu vas reprendre le pouvoir total. Parce que lorsqu'elle essaie de jouer à ces jeux-là, ok, elle se dit, mais il va toujours tolérer ça, elle va toujours revenir, je vais toujours pouvoir jouer à ces jeux-là. Il faut que les gens, ils lèvent leur garde avec toi. Surtout une femme, qu'elle se dise qu'elle ait le sentiment qu'elle peut te perdre. Ok, là si elle joue à ces jeux là c'est qu'elle pense que t'es trop facile, t'es trop, comme ils disent c'est bolos, acquis, trop acquis, toutes ces histoires en plastique, faites péter les watts les gars. Donc essentiellement tu vas lui dire ça, peut-être pendant une semaine, 2 semaines, maximum 1 mois, elle va disparaître. Bon, tu sais ce elle va pas faire du tricot, elle va entretenir des relations avec d'autres hommes, mais elle va revenir encore beaucoup plus attirée vis-à-vis de toi. Tu comprends? D'accord les mecs? Donc les gars, n'ayez pas peur d'être extrêmement honnête et de partir. D'accord les gars? Ce que ça va faire que tu vas reprendre le pouvoir. Et lorsque tu es un homme qui a du contrôle dans la situation, la femme elle peut pas résister à ça. Même si elle joue à ces jeux frère, tu as désarmé tous les jeux. Aussi simple que ça. Le prochain point les gars. Beaucoup d'hommes sont dans la réaction.
beaucoup d'hommes n'ont pas eu de présence paternelle, d'hommes solides autour d'eux, donc ils sont constamment dans la réaction émotionnelle. Si une personne joue, essaye de te tester, et que toi tu réagis, tu leur donnes tout le pouvoir. Et ça, la femme, elle sait qu'elle a de l'influence sur toi. Et comprenez une chose, les mecs, dans la dominance elle est psychologique. C'est-à-dire la dominance, c'est pas vas-y, t'es à moi, ouais, chiot, comme Kevin Chico éclaté. Non. D'accord, frère? Il faut que tu apprennes à déplaire à une femme. Dans le sens que elle veut que tu réagisses. Ah, mais il tient à moi quand même, il réagit. Et au début, elle va se dire, il tient à moi. Après, il réagit. Ah, mais c'est bizarre, je suis plus attiré par lui. Ensuite, ah, mais c'est un faible. Ah, mais c'est plus le mec que j'ai connu. Ah, elle va te dire cette phrase. Mais t'as changé. Effectivement, t'as changé. T'es devenu un gros bolos. Elle a le contrôle total sur tes émotions. Tu vois ce que je te dis? Et donc, là, il va falloir que tu optes pour la méthode sans pitié. La méthode sans pitié, c'est quoi, les gars? C'est être froid, calculer les choses et observer. La froideur, le calcul et l'observation. Apprends à être calme, apprends à être mystérieux, apprends à être détaché. Si elle essaie de faire ces tests-là, ok, tu veux remonter son niveau d'attraction, d'accord, frère? Il y a des mecs qui sont encore comme ça, qui sont dans ce schéma-là. D'accord, je suis là pour donner ce que tu veux. Tu capiches quoi, amigo? Lorsque tu ne réagis pas, tu montres de la force, tu montres de la dominance, tu montres que tu es centré, que tu es un homme de but et d'objectif. Et que possiblement, frère, entre nous, elle va se dire quoi? Elle va se dire, mais il réagit pas, il n'est pas aussi attaché que ça. Tu vas reboot les choses. Et là, automatiquement, elle va vouloir se connecter à toi. Prends ce schéma-là, regarde, frère. Dis-toi que si tu t'attaches, elle se détache. Si tu te détaches, elle s'attache. D'accord? Simple. Le prochain point, les mecs, c'est que beaucoup d'hommes, lorsqu'ils ne sont pas exclusifs avec une femme, si c'est pas ta femme, t'es pas marié avec elle, si c'est pas ta copine d'une longue relation, beaucoup d'hommes n'ont aucune autre opportunité. Ils mettent leurs œufs dans le même panier. D'accord? Oh, frère, si tu penses que tu es le seul mec à qui elle parle ou elle entretient une relation, tu vis dans un monde, tu vis avec des œillères. Tu vois? Tu vis avec des œillères et tu n'es pas dans la réalité. Une femme, si tu n'es pas exclusif avec elle, tu devrais normalement avoir 2 autres, 3 nanas avec qui tu parles. Tu comprends? Pas parce que tu as peur d'être seul, mais c'est que simplement, vois la réalité. Tu n'es pas exclusif avec elle. Pourquoi elle serait exclusive avec toi? C'est elle qui devrait chercher à être exclusif avec toi. Si tu vas avoir le pouvoir dans cette situation-là. Mais là, je digresse. Essentiellement, il faut que tu sois toujours dans un état d'abondance. Si tu es toujours dans ces relations en plastique qui ne mènent à rien, d'accord, frère? Je te dis ça direct et je le répéterai jusqu'à la fin des temps. Il va falloir que tu fasses preuve de game et que tu aies des opportunités avec d'autres nanas. Ok? Comprenez que les femmes, c'est comme la neige. Tu vas me dire, comment ça, c'est comme la neige? C'est lorsque tu fais une boule de neige, tu en as une, et que tu fais rouler cette boule de neige dans une pente, ça va. Une femme attire d'autres femmes. Je me suis rendu compte de ça, les mecs. C'est extrêmement simple. On vous a mis dans la tête que il faut que tu sois quelqu'un de moral. Ouais, mais bon, je passerai avec elle. J'espère avoir une relation avec elle. C'est à elle de poser la relation en premier. Et c'est à toi aussi d'avoir le pouvoir dans cette situation-là. Elle a son pouvoir. C'est-à-dire qu'une femme, elle n'est jamais en dehors du game. Une femme, son téléphone, il sera jamais sec. Tu vois ce que je veux dire? Il y aura toujours des mecs qui voudront communiquer avec elle. Lorsqu'elle va n'importe où, voilà, au magasin, tout ça, il y aura toujours des mecs qui vont lui faire du rentre dedans. Et toi, frère, il faut que tu sois aussi dans un état d'abondance. Si des mecs autorisent que des jeux atteignent leur sérénité, c'est qu'ils n'ont pas d'autres opportunités, ils n'ont pas d'autres options. Donc ils sont dans une zone de peur. La nana, elle est dans un état d'abondance, elle. Elle a tous ses bolos, tous les ex toxiques qu'elle voit de temps en temps, tous les Abdoul B de fer qui passent de temps en temps, etc. Donc si tu n'es pas exclusif avec une nana, il n'y a aucune raison que tu n'aies pas d'autres opportunités. D'accord, les gars? Et le 5e et dernier point, les mecs, c'est l'arme ultime, c'est l'arme fatale. C'est que lorsque elle commence à jouer à des jeux et que tu veux gagner le contrôle, gagner le pouvoir, d'accord? Il va falloir que tu comprennes que tu as le pouvoir du fantôme. J'aime bien appeler ça le pouvoir du fantôme. C'est-à-dire que elle pense que tu vas aller courir après. Elle pense que tu es fatigué. Elle pense que tu vas te mettre à genoux. Elle pense que elle va pouvoir t'utiliser comme un jeu psychologique. Lorsque tu vas faire cette chose-là, qui est simplement de la ghoster, de devenir un fantôme, personnellement, c'est une méthode que j'ai toujours utilisée. Pas pour remonter un niveau d'intérêt, mais lorsqu'une nana elle me met off, j'ai même plus envie de lui parler et rien du tout. Et la magie, elle s'opère. Tu peux utiliser ça comme une technique. Disparaît du jour au lendemain.
Elle va se dire, mais il est passé où? Pourquoi il me répond pas? Qu'est-ce qui se passe? S'il faut que je l'ai perdu? Là, tu vas reprendre le pouvoir. Parce que la personne qui a le plus de pouvoir dans ce genre de situation-là, c'est la personne qui tient le plus à l'autre. Et on vit, comme je t'ai dit au début, on vit dans une société où c'est que les femmes, elles veulent être perçues comme ah, mais j'ai pas besoin des hommes, j'ai pas besoin de lui, j'ai pas besoin de toi. Et les hommes aussi, ils sont devenus un peu comme ça. Tu comprends? Pourquoi? Parce que la vaste majorité des femmes, elles passent leur temps à courir après des hommes qui ne sont pas intéressés par elles et qui les rejettent. Donc, elles ont leurs sentiments qui ont été blessés. Donc, automatiquement, elles essayent de se protéger en utilisant ce genre de mécanisme. Tu capiches ou quoi, amigo? Il n'y a rien de compliqué. D'accord? Donc, simplement, tu vas disparaître. Ne fais rien. Tire-toi sans te retourner. C'est là que le pouvoir ultime, il est. Même si elle ne revient pas, elle te respectera toujours. Ok, les gars, bon, faire un petit récap. Les mecs, si vous voulez gagner un jeu, n'y jouez pas. D'accord? Apprenez à couper la corde lorsqu'on vous manque de respect. De deux, sois direct, dis-lui qu'elle a fait une chose qui te plaît pas. Reste calme, stoïque, ne montre pas trop d'émotion. Et tu la largues, aussi simple que ça. Ensuite, le prochain point c'est ne pas être dans une zone de réaction. Si une personne a l'impression qu'elle a le pouvoir total sur toi, qu'elle arrive à appuyer sur tes boutons émotionnels, toutes ces histoires en plastique, tu vois, tu comprends? Elle va se dire qu'elle est plus forte que toi. D'accord? Parce que c'est elle qui te tient à la baguette. Personne ne te tient à la baguette, gros. Tu vois ce que je veux dire? Ok? Ensuite, si tu n'es pas exclusif avec une femme, tu devrais avoir d'autres opportunités. Continuer à parler à d'autres nanas. Si tu es encore dans le game en plastique. Tu vois ce que je te dis, frère? Ok, les mecs? Et le dernier point, c'est apprends à disparaître sans te retourner. D'accord? Personnellement, si une nana elle joue à ces jeux-là, moi elle me met off et je suis plus intéressé et je te parle plus. Et ce qui se passe, c'est qu'elles reviennent encore plus attirées par toi. Elles savent que tu leur as mis échec et mat et qu'à la fin c'est toi le boss et pas toi finalement le bolos. Restez connectés les mecs, check.